Bonjour, chers frères et sœurs. Nous avons des amis qui adorent avec nous aujourd'hui. Nous sommes réellement contents de vous voir à la maison du Seigneur. Cela nous fait réellement plaisir. Et cela nous fait tellement plaisir que nous aimerions vous voir à chaque sabbat. Nous croyons que Dieu, dans sa bonté, vous accordera le privilège d'être avec nous, alors que nous nous préparons pour rencontrer notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous vous invitons à venir vous préparer avec nous, parce que Jésus, ce n'est pas seulement notre Seigneur, c'est aussi votre Seigneur. Jésus, ce n'est pas seulement notre Sauveur, c'est aussi votre Sauveur. Il viendra très bientôt. Il viendra chercher tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc nous espérons que vous aussi, vous attendez Jésus pour votre salut. Et il sera content de vous prendre et de vous introduire dans ce salut éternel. Aujourd'hui, le monde fête, en fait, les chrétiens à travers la terre, et le monde fête ce que nous appelons la Pâque. Nous sommes dans la période dite de Pâques. Peu importe si c'était un moment comme cela, si la date correspond ou non, l'important c'est que Jésus était venu. Il a vécu sur la terre. Il était mort pour vous et moi, mais plus encore, il était mort pour le monde entier, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est rapporté qu'il était mort sur une croix. Certains diront sur un bois. Aujourd'hui, nous nous posons la question, ou nous nous questionnons de préférence sur le poids de la croix de Jésus. Pourquoi nous nous questionnons sur le poids de cette croix? Parce que cette croix devait être très solide, très pesante. Il y a beaucoup plus que cela. Nous allons réfléchir pour comprendre la portée de la mort de Jésus pour chacun de nous ici présents. Qu'est-ce que cela représente pour nous et qu'est-ce que cela représente pour l'humanité entière? Comment nous pouvons nous livrer totalement entre les mains de Jésus? Comment nous pouvons nous décharger totalement sur Jésus afin qu'il puisse nous sauver, car nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Lui seul est capable de nous sauver. Juste avant de continuer, j'aimerais vous inviter à vous incliner pour une prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi en ce jour où nous allons communier avec toi, jour où nous allons nous remémorer les emblèmes de ton corps et de ton sang. Mais permettre, Seigneur, que nous puissions comprendre la portée de ta mort pour nous, afin que nous puissions vivre pour toi et pour toi seul. Bénis ton Église et permets que ta parole puisse être délivrée sans embâche et que nous puissions la comprendre et l'appliquer dans notre vie. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Il est possible de déterminer le poids d'un contenant par sa masse nette et par son contenu. Nous parlons de la croix de Jésus. Pour comprendre l'importance de ce que nous parlons aujourd'hui, il faut comprendre que Jésus a été jugé, mais c'était un jugement bidon.
D'abord, le contexte nous présente Jésus qui a été livré, trahi par un de ses disciples. Quand tu vis avec quelqu'un, tu côtoies la personne jour après jour, et que c'est cette personne qui t'a trahi, cette trahison révèle une importance capitale. Cette trahison est pire que si elle a été produite par quelqu'un d'autre. Mais quand c'est un proche qui t'a trahi, cela te fait beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Judas, l'un des disciples de Jésus, l'avait trahi. Mais dans le contexte de cela, avant même que la trahison arrive, Jésus savait que son heure était arrivée. Il a demandé à 3 de ses disciples. Ses disciples faisaient partie de son petit groupe de prière. Il les a invités à prier avec lui. Mais malheureusement, au lieu de prier, il dormait. Là, il cherchait du réconfort, il cherchait des gens pour l'appuyer, pour l'aider, mais au lieu de prier avec lui, ses disciples dormaient de préférence. Il les a réveillés une première fois. Et ce n'était pas suffisant, il continuait à dormir. Il les a réveillés une deuxième fois. Et ce n'était pas encore suffisant, il continuait à dormir. Et par la suite, Judas l'a trahi, l'a livré pour 30 pièces d'argent. Livré entre les mains de qui? Entre les mains des gens qui sont des religieux, des gens qui croient ou qui professaient servir Dieu, des gens qui dirigeaient le peuple, qui dirigeaient le culte, qui professaient servir Dieu. Alors le Dieu qu'ils professaient servir est parmi eux, en chair et en os. Et ils ne pouvaient pas discerner que c'était Dieu. Ils voulaient le crucifier parce qu'il prétendait être Dieu ou qu'il prétendait être le Fils de Dieu. Il cherchait une occasion pour le tuer. Et ils se sont complotés avec Judas et Judas les a livrés Jésus. Et les autres, ils ont décidé maintenant de faire un jugement. Ils n'ont pu trouver aucun motif, aucun argument pour livrer Jésus. Et ils posaient la question, est-ce qu'il était le Fils de Dieu? Et quand Jésus leur a dit, mais vous l'avez dit, ils trouvaient que c'était un blasphème. Donc, ils ont trouvé l'argument qu'ils cherchaient pour tuer Jésus. Mais comme ils ne pouvaient pas prendre la loi entre leurs propres mains, ils étaient un tribunal religieux. Maintenant, il faut qu'ils obtiennent la bénédiction de Rome. Donc ils ont envoyé Jésus à Ponce Pilate pour lui faire savoir, il a fait telle chose, il mérite la mort. Et Pilate, après l'avoir questionné, n'a rien trouvé pour pouvoir le livrer entre leurs mains pour le crucifier. Mais voulant obtenir la faveur de ces gens, Pilate a fait battre Jésus quand même. Il n'a rien trouvé, mais on l'a flagellé. Et ce n'était pas seulement donner quelques coups de bâton. Dans les objets utilisés pour flageller Jésus, il y avait des tresses. Et dans ces tresses, il y avait des plombs. Et chaque fois qu'on lui donnait un coup, son sang se répandait.
parce qu'il y a des choses qui faisaient en sorte que le fouet s'attache à sa chair et en tirant le fouet, donc le sang se répandait et on continuait comme cela à le flageller, à le battre. Normalement, quand on flagelle quelqu'un, on ne devrait pas le crucifier. Donc c'était suffisant la flagellation. On ne devrait pas le tuer. Mais pour Jésus, on l'a flagellé. Et en plus de cela, on devait le tuer. Mais on devait le tuer. Il devait lui-même, après tout ce jugement bidon, après cette flagellation, après toute cette fatigue physique et psychologique, il devait lui-même porter sa croix. Lisons cela dans Matthieu, le chapitre 27, le verset 32. Matthieu 27, verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Marc 15, verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Luc 23, le verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Ces trois textes nous font comprendre que Jésus, en portant sa croix, pour une raison que nous ne connaissons pas vraiment, il portait sa croix. Il semblerait que sous le poids de la croix, il ne pouvait pas porter la croix, semble-t-il. Et on a décidé qu'il fallait que quelqu'un d'autre porte la croix pour Jésus. Et un pauvre malheureux, sortant des champs après une journée de travail, ils l'ont pris et lui ont demandé de porter la croix derrière Jésus. Donc Jésus est en avant et Simon maintenant est chargé de la croix de Jésus. Imaginez Simon qui porte une croix. La croix, chers frères et sœurs, ce n'était pas quelque chose qu'on porte de gaieté. La croix était un instrument utilisé, inventé par les Romains pour punir les criminels notoires. La croix était inventée pour punir les criminels notoires. Un simple citoyen ne devait pas mourir sur la croix. C'était seulement réservé aux criminels notoires. Cependant, si tu étais romain, même si tu étais un criminel, on ne va pas te tuer sur une croix. C'était réservé aux non-romains, mais aux criminels notoires. Voilà que Jésus, qui n'était pas un criminel, devait porter la croix. Mais imaginez Rufus, imaginez Alexandre, qui a entendu que le père, revenant des champs, a été forcé de porter la croix pour Jésus. A été forcé de porter la croix de Jésus. Pourquoi les soldats ont-ils chargé Simon de Cyrène
Cyrène, c'est ce qu'on appelle maintenant la Libye. Simon, on peut dire Simon de Libye, d'importer la croix de Jésus. Peut-être après la flagellation, les soldats, voyant Jésus porter la croix, peut-être ils avaient peur qu'il n'arrivait pas à destination lui-même en portant la croix. Et s'il n'arrive pas à destination, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre pour porter la croix. Est-ce qu'un soldat allait prendre la croix ou le soldat allait essayer de l'aider avec la croix? Mais non, la croix était un objet si honteux que les soldats n'allaient même pas toucher la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la foule qu'on allait saisir pour porter la croix? Non, on a choisi de préférence un malheureux qui n'avait rien à voir avec cela, mais on l'a choisi pour porter la croix de Jésus. Peut-être il pensait que Jésus n'allait pas arriver à destination. Peut-être il pensait que la croix était si lourde et lui si faible. La croix était si lourde et lui si fragile. Alors, on a chargé quelqu'un d'autre de porter la croix à la place de Jésus. Oui, la croix était lourde, chers frères et sœurs. Pourquoi la croix était lourde? Parce que, premièrement, elle représente un objet honteux. Quiconque a eu honte, c'est que la honte est très lourde à porter. Juste d'avoir honte. Si vous n'avez jamais honte pour vous-même, avez-vous eu honte pour quelqu'un d'autre? Seulement la honte est lourde à porter. Mais ce n'était pas seulement cela qui faisait en sorte que la croix était lourde. Il faut se poser la question, mais quelle croix Jésus a-t-il porté? Puisqu'un simple citoyen qui n'a rien fait de mauvais ne devait jamais être chargé de la croix, alors il faut se demander quelle croix Jésus a porté, parce que lui, il n'a rien fait de mauvais. On a trouvé qu'il était innocent, même dans les jugements. On a trouvé qu'il était juste. S'il était innocent et qu'on a demandé de relâcher un criminel et de le tuer lui-même, il faut se demander, mais pourquoi devait-il porter la croix? Car c'est injuste de faire pareille chose. Quelle croix Jésus avait-il porté? Isaïe 53, verset 4. Isaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice.
lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Quelle croix Jésus a-t-il porté? Il a porté votre croix et ma croix. Vous savez, vous-même, que vous êtes pécheurs. Et si vous ne le savez pas, la Bible dit que Dieu regarde sur la terre et il ne voit que des pécheurs. Donc vous êtes pécheurs, je suis pécheur. Et puisque vous êtes pécheurs et je suis pécheur, nous péchons jour après jour. Et vous n'êtes pas les seuls pécheurs, ou nous ne sommes pas les seuls. Le monde entier, depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui va naître avant le retour de Jésus, nous sommes tous pécheurs et nous péchons souvent. Et Jésus, sur la croix, a porté tous vos péchés, tous nos péchés, tous les péchés de la race humaine, depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui va pécher. Donc la croix, c'était cela. Merci. Rempli de péchés, rempli de tes péchés, rempli de mes péchés. Jésus a porté tous ses péchés. L'apôtre Paul, commentant le texte d'Ésaïe, nous fait comprendre que selon les Écritures, Christ a porté nos péchés sur la croix. Mais par ces meurtrissures, vous et moi sommes guéris. Par ces meurtrissures, le monde entier est sauvé. Il a accepté quelque chose que normalement on ne devrait pas accepter. Il a accepté de prendre la honte. Il a accepté d'être puni à votre place et à ma place. Dans Deutéronome 21, le verset 23, nous lisons ce qui suit. Deutéronome 21. Le verset 23. On lit le verset 22 pour comprendre davantage. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Jésus a été pendu sur le bois. Il n'a pas passé la nuit sur le bois parce que c'est une honte, parce que c'est une malédiction. Mais ce n'est pas seulement si on passe la nuit. Il est dit maudit. Et quiconque pendu, quiconque est pendu est un objet de malédiction. Jésus a accepté la malédiction pour vous et moi. Galates 3, verset 13, commentant ce texte, dans Galates 3, verset 13, voici ce que dit l'apôtre Paul. Galates 3, 13.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. L'apôtre Paul va assez loin pour nous faire comprendre que les textes de Deutéronome parlent de Christ. Christ est pendu au bois pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. En fait, il est devenu péché pour nous. Nous sommes tous des pécheurs, mais Christ, lui, n'a jamais péché. On ne peut pas dire qu'il est pécheur, mais il est devenu péché même. Le pécheur peut se repentir de ses péchés. Les pécheurs peuvent décider, je ne veux plus continuer à pécher. Mais le péché, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Il est péché. Christ est devenu péché pour nous. Donc Dieu, en regardant Jésus sur la croix, n'a pas vu Jésus. Tout ce qu'il a vu, c'est péché tout simplement. Péché d'Adam. Jusqu'à nous, jusqu'à la dernière personne, Christ a revêtu tous nos péchés sur la croix. Donc cette croix devrait être assez solide pour pouvoir contenir tous ces péchés. Et cette croix devait être si lourde qu'il pouvait contenir tous ces péchés. Jésus a porté sa croix. Dans Matthieu, Marc, Luc, on nous fait savoir qu'on a saisi quelqu'un dans les champs, qui revenait des champs. On l'a forcé à porter la croix de Jésus. Mais dans Jean, Jean n'a pas mentionné cela. Jean nous fait savoir que Jésus lui-même a porté tout le long sa croix. Il n'y a pas de conflit entre les textes parce que l'objectif de Jean, dirigé par le Saint-Esprit, c'est autre que l'objectif de Matthieu, Marc et Luc. Jésus a porté ta croix, mon frère. Il a porté ta croix, ma soeur. Jésus a porté ma croix. Il a porté toutes les croix du monde entier. Toutes ces croix étaient fusionnées à la croix qu'il a portée. Parce qu'il fallait me sauver. Parce qu'il fallait vous sauver. Et pour nous sauver, pour sauver la race humaine, il a accepté la malédiction que nous méritons. Et il nous a donné la justice que nous ne méritons pas. Il a fait un échange, un troc. Il a pris notre malédiction. Il a pris nos péchés. Il a porté nos péchés. Il nous donne la justice que nous ne méritons pas. Quel Dieu! Quel amour! Amour que nous ne pourrons jamais comprendre. L'apôtre Paul dans Romains dit quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Peut-être. Mais Christ, lui, est mort pour des impies, pour des pécheurs. Il est mort sans avoir la garantie que vous et moi, nous allions l'accepter. Il est mort sans avoir la garantie que le monde allait l'accepter. D'ailleurs, il savait de tout temps qu'il y aura quelques bonnes personnes qui l'accepteraient. Quand je dis quelques bonnes personnes qui l'accepteraient. Il savait de tout temps qu'il y a beaucoup qui allaient le rejeter. Mais il est mort quand même pour tout le monde. Il est mort pour le monde entier, tout simplement avec l'espoir qu'on comprendrait ce qu'il a fait et qu'on l'accepterait comme sauveur personnel. Le poids de la croix, élément honteux. Le poids de la croix, inventé par les Romains pour les non-Romains.
inventé pour les criminels notoires, pour les pires des pécheurs. Christ a porté cette croix pour toi et pour moi. Christ a porté vos péchés et mes péchés. Christ a accepté d'être flagellé alors que vous et moi, il nous donne par sa flagellation, par ces nombreux coups de fouet qu'il a acceptés. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris de la maladie du péché. Guéris de cette honte. Guéris de toutes ces douleurs, de toutes ces mauvaises choses. Il les a prises pour nous. Parce qu'il veut que vous et moi nous nous portions bien. Parce qu'il veut que vous et moi nous sommes sauvés. Parce qu'il veut que vous et moi nous ayons la vie éternelle. Parce qu'il veut que vous et moi nous passions l'éternité en sa compagnie. Il n'y a rien qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout pour vous et moi. Vous savez, la croix, malgré le fait qu'elle était remplie de nos péchés. Oui, la croix était lourde, mais la croix, pour notre Seigneur et Sauveur Jésus, c'est parce qu'il est plus lourd. Parce que Jésus est celui qui a créé l'univers. Et nous chantons, il tient le monde dans sa main. Ce qui rendait la croix lourde, c'est parce qu'elle est le symbole de la honte. C'est parce qu'elle est le symbole de l'ignominie. C'est pour cela qu'elle est lourde. Mais pour Jésus, ce qui est plus lourd, c'est parce que vous et moi, nous continuons à pécher. Vous et moi, nous continuons à le clouer sur la croix, alors qu'il est mort pour nous, pour que nous cessions de vivre dans nos péchés et de lui remettre dans notre vie. Il n'y a rien qui peut être lourd pour Jésus parce que Jésus peut porter l'univers dans sa main. Mais chaque fois que je pêche, je rends la croix encore plus lourde. Chaque fois que tu pêches, tu rends la croix encore plus lourde parce que tu replaces ton Seigneur sur cet élément ignominieux. Tu replaces ton Seigneur sur cette croix où il est en spectacle par tout le monde. Tu replaces ton Seigneur sur cette croix où les gens disent: il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Oui, il a sauvé les autres, mais s'il devait se sauver lui-même, nous allions tous périr. Donc il a accepté de ne pas se sauver lui-même pour que vous et moi, nous puissions être en liberté. Il a accepté de ne pas se sauver lui-même pour que vous et moi, nous puissions vivre la vie éternelle. Allez-vous rendre léger la croix de Jésus? Allons-nous rendre léger la croix de Jésus? Allons-nous être un Simon de Cyrène pour aider Jésus à porter sa croix? Et chaque fois que nous témoignons pour Jésus, chaque fois que nous disons à quelqu'un: voici ce que Jésus avait fait pour toi, il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré, il est digne de marcher à sa suite, il est digne de le suivre, comme Simon de Cyrène, portant la croix derrière Jésus. Le texte a précisé, il porte la croix derrière Jésus. Il marchait à la suite de Jésus. Jésus s'attend à ce que vous et moi, nous marchions à sa suite.
peut-être nous aurons encore à porter certaines croix. Quelle croix? Pas la croix comme Jésus l'a portée, mais si Jésus a porté la croix, si les disciples ont été morts, martyrs, il se peut encore qu'il y a des gens qui, parce qu'ils servent Jésus, doivent endurer certaines privations. Il y a encore des gens, parce qu'ils servent Jésus, doivent perdre un travail. Il y a encore des gens qui meurent parce qu'ils servent Jésus. Mais puisque Jésus a déjà porté la croix pour nous et que Jésus a donné la vie éternelle, ces gens, même s'ils perdent leur vie maintenant, ils ne font que reposer parce que Jésus a déjà pris la mort éternelle pour l'humanité entière. Il a déjà pris la mort éternelle pour vous et moi. D'être Dieu dans sa grâce, nous aider à comprendre l'importance de la mort de Jésus pour nous et que nous puissions remettre notre vie à Jésus. Il fera pour nous et par nous des choses extraordinaires. Il nous permettra de vivre pour lui et de toucher d'autres vies pour lui, afin que d'autres puissent arriver à sa connaissance et avoir la vie éternelle. Après tout, pourquoi il était mort? Il était mort pour que le monde entier puisse avoir accès à la vie éternelle. Vous qui avez accès à la vie éternelle, grâce à lui, permettez donc à d'autres d'avoir accès à cette vie éternelle. Jésus était mort sur la croix, il a pris la mort ignominieuse, mais ce n'était pas pour rien. C'était parce qu'il savait que toi et moi, nous devons être sauvés. Nous avions besoin d'avoir la vie et il nous donne la vie éternelle. Oui, sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. C'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Et si vous pensez que vous n'êtes pas un vil pécheur, si vous pensez qu'il y a d'autres qui sont pires que vous, Dieu en nous regardant, il voit que nous sommes tous des pécheurs. Jésus était mort pour des pécheurs comme vous et moi. Il était mort pour les autres pécheurs aussi. Mais il était mort d'abord pour moi. Et je lui dis merci d'avoir accepté la mort pour moi, car sans quoi je serais perdu. Je ne sais pas pour vous, mais je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé, même quand il a dû porter cette lourde croix. Mais c'était nécessaire, car sans quoi je ne pourrais pas avoir la vie éternelle. Mais grâce soit rendue à lui. J'ai la vie éternelle. Et vous?